Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les impliqués éditeurs. Structure éditoriale récente fondée par l'Harmattan, Les impliqués éditeurs a pour ambition de proposer au public des ouvrages de tous horizons, essentiellement dans les domaines des sciences humaines et de la création littéraire. Déjà paru. Lago, Daniel, Un combat pour la paix, récit, nouvelle édition revue et augmentée 2019. Docquois Cohen, Régine, Allons bon. Le siècle de mon père. 1894, Oran 1992, Paris 2018. Vielvoix, José, Sur les sentiers, 2018. Houller, Daniel, Impression d'Ouzbékistan. Kaléidoscope, 2018. Miralles, Pierre, Ville en morceaux. Carnet de voyage illustré, 2018. Dorgandi, Nathalie, Viapodiensis. La guerre ou le chemin des étoiles, 2018. Seibi, Herman, Deisea, Témoignage de vie, 2018. Joumaa, Hussein, L'héritier successeur, l'imam Zeyn al-Abidine, PS, 2018. Zeif, Colette, Les yeux verts, 2018. Mei Mizendong, François de Paul, Se préparer au mariage au Gabon. Ce qu'il faut savoir avant toute union traditionnelle, civile ou religieuse, 2018. Ces 10 derniers titres de ce secteur sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.lesimplique.fr. Gabriel Radcliffe. Sans Dieu fixe. Strasbourg vu par ses clochards terrestres. Les impliqués éditeurs. Du même auteur. Dieu est possédé, l'Harmattan. Collection Vivre et écrire 2014. Code barré, petit inventaire drôlatique des étiquettes. Social, l'Harmattan 2015. Portrait de campagne, voyage iconoclaste au cœur de l'élection présidentielle 2017, l'Harmattan, Les impliqués. Éditeur, 2017. Caliculette ou la farce du pouvoir, pièce en 5 actes. L'Harmattan, Les impliqués éditeurs, 2017. Crédit d'illustration. Couverture, Jean-Louis S. Page 7, Mélissa Fries. 7. Pourquoi ? Pourquoi cette fausseté dans les rapports humains ? Pourquoi le mépris ? Pourquoi le dédain ? Où est Dieu ? Que fait la police ? Quand est-ce qu'on mange ? Pierre Desproges. 9. Mais qui est paria ? Sigy Strasbourg, au cœur de la petite France, quartier adulé de touristes toujours grégaires le mitraillant furieusement de charmants clichés. Je survole de ma démarche aérienne le célèbre pont Saint-Martin. Soudainement, mon pas s'alourdit sur les pavés de sable parsemés, mes yeux se font vitreux et des larmes sèches surgissent inopinément me privant du spectacle luxuriant d'une verdure qui me fait offense. Je rentre d'une journée de travail au nid, traînant laborieusement une serviette concentrant l'alchimie fétide de mon désespoir. Le soleil me fuit et disparaît de mon regard inerte, un regard qui ne sait plus voir, un regard qui ne sait que croire. Brutalement, je suis harangué par un groupe hérétique assis confortablement sur ce fameux pont, partageant en toute joie ripaille, fumée et Bacchus libérant les langues de feu déposant la grâce sur mon visage étranger à tout paysage. Et ce phalanstère improvisé me prend de pitié. Pourquoi pleures-tu, jeune fille ? Pourquoi ce ruisseau de larmes ? D'où viennent-elles ? Mais tu insultes le soleil. 10. Mon métier que je conspue nuit et jour, l'achète le visage toujours fermé. Mais arrête tout, me lance-t-il lavorieuse. Je n'ai pas le choix, répondais-je d'un visage redoublant de pluie ruisselante battant ma tête promise sous peu au billot. On a toujours le choix. Viens parmi nous. Mais ils ont lu Sartre, constatai-je. Et je suis éberlué en décelant dans cette si joyeuse liberté, dans cette existence proscrite par la norme, une honte à mon devoir forcené. Tout choix est un acte et un non-choix est encore un acte. Oui, l'être et le néant refait enfin surface dans mon cerveau bien embrumé de masochisme prononcé. Insidieusement, mon regard naguère brouillé s'élève vers cette communauté et mon attention se porte sur leurs pancartes engendrant enfin mon rire, une cascade de rire, une valse tournant inlassablement ma tête d'éclats de rire. Des sous pour picoler, indique-t-elle sobrement.
Aussi, en compagnie de chiens assoupis, ils parlent, ils vivent et ils fument, avec une fraîcheur jamais consumée. Aussitôt je bascule, je déchois, je m'effondre sur l'asphalte, brûlante de mon désir dévorant à pleines dents une brise légère de transgression si jouissive. Je retrouve une lueur de joie, une joie qui met de mon surmoi féroce interdit. Et j'en vois paître les interdits, les émousses sains polluant mon cerveau atone. 11. À leur invitation, je rejoins ces parias d'une société qui me rend esclave de l'argent roi et lance au loin ma serviette bourrée de cours destinée au prochain bourrage de crâne. Et j'oublie superbement cette prochaine fois, car le temps se fige, car l'éternité se dépose sur mes frêles épaules. Miracle. Jambes dorées au soleil, je partage une bière puis deux puis trois dans un monde où l'on ne compte pas, contre mon paquet de cigarettes, assise le regard vert reflétant enfin la lumière printanière. Ces marginaux, appellation labellisée et balisée, ont des allumettes qu'ils craquent vivement engendré un incendie d'eau et de fleurs irradiant le refus. Le refus catégorique de pointer à Pôle emploi, le refus catégorique de se soumettre à l'aliénation sociale, le refus catégorique de l'esclavage trop répandu car inodore au cœur d'instances claustratoires. Bureau, open space, lycée, coercition. Ces marginaux me redonnent vie, eux que les passants chassent de leur mépris, un mépris si rassurant, un mépris si confortable niché dans leur costume, leur carapace signant leur obéissance chaque matin à la norme. Moi je travaille. Moi, je détiens le monopole de la raison sur terre. Et je me relève avec joie. Je vois avec joie des canettes lancées dans l'air tiède soufflant vigoureusement un vent de liberté, une liberté à l'état pur car brute. Je discute avec joie culture et nature, un échange gratuit offert tel un don jamais stérile déposé sur ma bouche desséchée enfin abreuvée. 12. Ces marginaux ont fait le choix de l'être, dénoncés par la bien-pensance dont ils sont l'offense. Ils me soulagent de la pesanteur de cet ordre établi, qui chaque jour de ses mains sordides me tord le cou toujours affaissé dans une allure de soumission patentée. Mais qui a raison ? Cette question me brûle les lèvres, soudain si gourmande d'envie de vie. J'ai désormais élu domicile au cœur des pavés, contemplant langoureusement ma nature retrouvée. What a shame. 13. Coin. C'est un homme heureux. Il sourit à chaque passant et anime son regard coiffé d'une paire de lunettes, avec une voix cristalline ne délivrant qu'une seule interjection, jamais onomatopée, coin. Et de ce son lancé telle une litanie joyeuse, il présente un plateau d'argent sans sou sinon quelques centimes de bronze. Parfois, il regarde d'une légère grimace son maigre butin et je lui livre, visage à son œil lucide, une cigarette que toujours avec plaisir il accepte. Il est assis sur l'asphalte changeant, chargé de visages souvent bien grimaçants. Lui ne change pas. Son bonheur bravache et toujours de gloire affichée tranche avec cette cohorte de marcheurs affairés qui ne voient plus, ne regardent plus, ne contemplent plus. Lui observe, toujours chaussé de ses hublots acérés, les jambes de jeune fille en fleurs pleinement découvertes d'un coup de vent bienfaiteur. Et il sourit, car il accueillit un plaisir virtuel, un plaisir un rien lubrique. Le plaisir de sa journée. De son regard, nous. 14. Assistons bien amusés à un cortège de chair, d'étoffes, de sacs ouverts promis au prochain shopping, qui parfois lui délivre une pièce. Toujours en bronze. Il est à la rue. Il ne possède rien. Il a tout. Il est heureux. Il ne compte surtout pas l'étendue de sa misère matérielle, car abyssale, mais jamais abîme. Les lèvres serrées d'angoisse, sordide maléfice, je l'intrigue en lui demandant humblement le secret de cette énigme qui me tord le cœur, curieuse de son bonheur. Du bonheur, il n'y a rien à en dire, me répond-il, interloqué par ma question, tout comme de ma vie, rajoute-t-il dans un éclat de rire, un rire léger, par ellipse tonitruante. Je sombre alors en piètre réflexion en lui offrant sa délivrance du jour, une cigarette. Et soudain il me lance, retrouvant ce sourire légendaire, « Salut jeune fille », accompagnant de ses propos ce bien fameux coin. Je poursuis péniblement mon chemin vers une piètre nécessité matérielle, le travail, et revais mon masque mortuaire que coin, ainsi baptisé, a ébréché en toute jouissance salvatrice. Lui est heureux. Une plénitude christique habille son visage qui détaille de ses mêmes lunettes les images scéniques de la vie quotidienne. Lui échappe à la litanie de questions tristement inquisitrices.
Que fais-tu, de quoi vis-tu, qu'achètes-tu? Lui ne répond pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.